Boker Tov à tous et à toutes. Que ces paroles de Torah soient pour la guérison de Moshe ben Rivka, Daniel ben Rivka, Nissim ben Rivka, Eliyahu ben Ruth Mesodi, Moshe Refael, Nissim ben Camille, Daniel Tamaratou bat Fortuné et Esther bat Rachel. Parashat Bo. À la fin de la paracha, 13e chapitre, on a le sujet des premiers-nés, le Bechor. La Torah nous dit que chaque Bechor a une Kedusha particulière. Il faut savoir qu'un homme qui a eu son premier enfant, tant qu'il n'y a pas eu le rachat de l'enfant du Kohen, l'enfant est Kadosh. Un premier-né, un aîné, qui n'a pas été racheté du Kohen, on n'a même pas le droit de lui demander le plus petit service, de déposer un objet de là à là. Il est Kadosh comme si c'était un sacrifice. Et cette halakha, cette mitzvah est mentionnée dans la Torah tout de suite après la mitzvah du Korban Pessah. C'est-à-dire que si on regarde, c'est dans Parashat Bo, on a été ordonné sur cette mitzvah avant de parler du Shabbat, par exemple, avant de parler des 10 commandements. Cette mitzvah est tellement importante aux yeux d'Hachem que quand on a les téphilines, dans la main et dans la tête, sur le parchemin des téphilines, il y a la paracha de Kadesh li kol Bechor. Et il faut comprendre pourquoi la Torah, c'était tellement important aux yeux de la Torah de mettre cette mitzvah de la mettre là avant la sortie d'Égypte. Dans Sipurei Maasiyot de Rabbeinu, il y a une histoire, je vais la raconter d'une autre manière pour qu'on comprenne la situation des enfants d'Israël en Égypte. Et il y avait un grand roi, évidemment sa femme, la reine, et la reine avait une servante à elle. La reine exploitait sa servante d'une manière terrible. Des services pas possibles à 2 heures du matin. Et la servante, qui a grandi comme une servante, elle ne connaît pas autre chose. Et il s'avère que la reine et la servante sont tombées enceintes au même moment. Et elles accouchent le même jour. La reine, évidemment, entourée de bons médecins sur un lit en or. Et la servante, la pauvre, sur un matelas, comme un animal. Un petit moment après l'accouchement, la reine qui a besoin de sa servante, elle ne fait pas cas à sa faiblesse. Elle lui demande des services. Elle lui demande des services et elle se lève, la pauvre, avec son corps qui a mal, faible, fatigué. On lui demande, elle est obligée de faire. Elle est pleine de colère. À un moment, elle voit le petit prince. Elle voit son fils et il y a une folie qui lui passe dans la tête. Elle regarde son fils et dit, mon petit bout de chou, tu vas grandir toute ta vie dans l'esclavage. Non, ah ben moi je vais te faire sortir du sort de l'esclavage. Avec une pensée de stupidité, de vengeance, elle prend son fils à un jour,
Elle le met dans le lit du prince, elle lui habille comme le prince, elle prend le prince, et elle le met dans le berceau de l'esclave. Après quelques semaines, elle regrette de ce qu'elle a fait. Elle va chez le chef des domestiques, elle lui raconte l'histoire. Qu'est-ce que je peux faire? Il lui dit, si tu vas aller raconter cette histoire, on va te tuer d'une mort terrible. Tu ne peux pas faire ça. Il dit, garde en secret, moi je garde en secret cette histoire. Et voilà que l'esclave grandit comme un prince et le prince grandit comme un esclave. À un certain moment, le père qui est roi meurt et en nomme roi le prince qui est, comme j'ai dit, le vrai esclave. L'esclave du roi, c'est le prince qui a grandi comme un esclave. Et voilà que le chef des serviteurs, des domestiques, vieillit énormément, il sent que ses forces le quittent et il doit quitter le monde. Et avant de mourir, il appelle l'esclave qui est le roi et lui dit, mon fils, je veux te dire quelque chose, un grand secret que ta maman me l'a raconté, sache-le, que tu n'es pas un esclave, c'est toi le vrai roi. Il dit, comment tu peux dire une chose pareille? Je viens de laver le sol, je sais ni lire ni écrire, tu me dis que je suis roi. Oui, tu es roi. Il dit, regarde-toi dans le miroir, regarde comment tu es fin. Regarde ta logique, comment tu raisonnes toujours avec une sagesse. Et il essaye de le convaincre, il lui explique. Il lui raconte l'histoire. Il voit que les paroles ne lui rentrent pas dans le cœur. Et il lui amène plusieurs preuves, etc. Regarde comment tu ressembles au roi. Il est tellement étonné qu'il va raconter à quelques amis à lui. Et puis, le roi qui est esclave entend. Et il appelle, il lui dit, tu te prends pour un roi? Il dit, non, non, on m'a dit une chose pareille, mais j'y crois pas. Et pour lui donner le sentiment d'esclavage, il donne encore plus de travail. Bon, l'histoire, Rabbeinu, il parle de Maaseh ben Ameler, comment l'histoire elle a continué, mais moi je vais m'arrêter là, pour comprendre la situation des enfants d'Israël en Égypte. Ce sont des princes, les enfants de Abraham, de Yitzhak, de Yaakov, mais qui ont oublié qu'ils sont princes et qui agissent dans tout comme des esclaves. Et Akadosh Baruch Hu leur dit, vous êtes des princes. Il leur envoie Moshe pour leur dévoiler ce secret. Et Paro, qui est fils d'esclave, un descendant direct de Ham, qui a été maudit par son papa, Eved Avadim Yel Rav Israël, esclave des Sémites. Il durcit l'esclavage sur les Juifs pour ne pas qu'ils pensent sur un message de liberté et de Géoula. Et Am Israël se retourne contre Moshe. Depuis le moment où tu nous as raconté qu'on est prince, qu'on a eu des idées, on en souffre. Comment tu peux faire une chose pareille? Ça, c'est l'idée. Ça, c'est l'idée générale. Akadosh Baruch Hu veut qu'on ressente la liberté. Il faut savoir que chez les hommes du monde, il y a toujours une hiérarchie. Il y a le fils aîné dans toutes les cultures. Qui a une sorte de priorité, plus de responsabilité. Il a connu plus les parents que ses frères. Mais chez un esclave, il n'y a rien, il n'y a pas de priorité, il n'y a pas un aîné, il n'y a pas un deuxième, une femme.
esclave, elle n'a aucune hiérarchie dans ses enfants, puisque un enfant qui peut naître de celui-là, un autre de l'autre, elle se vend comme un objet, que Dieu nous en préserve. Akadosh Baruch Hu, c'est pour ça d'ailleurs qu'il a fait la plaie où il a tué les aînés égyptiens, pour leur dire, c'est un message, mes enfants, c'est mes enfants, c'est des princes d'abord, et ce sont même pas rien que des princes, ce sont des princes héritiers, ce sont les aînés qui sont censés à gouverner. Ce sentiment de donner à Israël, cette idée de leur raconter leur potentiel, c'était ça la délivrance. Il y a plusieurs manières d'expliquer à quelqu'un, de lui faire comprendre son erreur et son mauvais comportement. C'est d'essayer de lui crier et de le rendre coupable, de lui donner un sentiment de culpabilité sur ce qu'il a fait. Et là, cet homme va essayer de faire teshuva. C'est difficile. Mais il y a un deuxième sentiment qu'il faut lui donner, qui est beaucoup plus important que le premier. C'est lui expliquer ses grandes qualités, de quoi il est capable, qu'est-ce qu'il perd et le potentiel de bénéfice qu'il peut avoir chaque moment et chaque instant. Et là, cet homme a beaucoup plus d'enthousiasme, beaucoup plus de volonté de faire quelque chose. C'est ça ce qu'Akadosh Baruch Hu veut donner, c'est ce sentiment qu'Akadosh Baruch Hu veut donner aux enfants d'Israël. Moshe Rabbeinu vient leur parler d'un potentiel. Quand quelqu'un il sait, il comprend qu'il a un potentiel énorme, il va beaucoup plus vite pour se rapprocher d'Hachem. Regardez les enfants d'Israël, ils savent ni lire ni écrire. En 49 jours de la sortie d'Égypte, ils ont reçu la Torah. Ils ont reçu la Torah parce que Moshe Rabbeinu leur a parlé de leur potentiel. Il ne les a pas mis dans le regret sur les fautes d'un potentiel éventuel qui peuvent arriver. C'est pour ça d'ailleurs que le Hari Akadosh nous dit, le Harizal, comme ça il est mentionné dans le livre d'Ivrei Shmuel de Rabbi Shmuel Amar. Rabbi Shmuel Amar cite d'un rabbin qui est venu de Tzfat, qui lui a dit qu'ils ont reçu de génération en génération du Hari Akadosh, qu'un homme qui assiste dans un repas qui a été fait à l'occasion du Pidyon Aben, du rachat de l'aîné, il lui est considéré comme s'il a jeûné 84 jeûnes pour se rapprocher à Hachem. Dans la Gemara, il est écrit que sur la veille de Kippour, qu'un homme qui mange la veille de Kippour, c'est comme si il a jeûné le 9e jour et le 10e. Là, il nous dit 84 jeûnes si tu as mangé dans un repas de Pidyon Aben. J'ai expliqué dans une occasion de Pidyon Aben que c'est extraordinaire cette idée du Hari Akadosh. Parce que le Pidyon Aben, le symbole de Pidyon Aben, c'est de redonner au peuple d'Israël son importance. Un homme jeune parce qu'il a fait des fautes, parce qu'il sent, il est dans la culpabilité et il veut se faire mal pour montrer son profond regret sur ce qu'il a fait. Donc, il veut montrer, il veut exprimer sa tristesse profonde, à tel point qu'il se prive du pain, de l'eau. Le Pidyon Aben, il vient nous dire une idée extraordinaire, que si quelqu'un comprend son potentiel, comprend où il peut arriver par rapport à Akadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin de jeûner. C'est pour ça que la Gemara, elle dit que un Talmid Chacham, un homme qui étudie la Torah, et qui fait un jeûne, elle se prononce d'une manière très dure. Elle dit que son repas, quelque part, son offrande de jeûne qu'il a voulu offrir à Dieu, à Hachem par rapport à son jeûne, qu'un chien le mange, Dieu n'a pas besoin de ça. Kadosh Baruch Hu n'a pas besoin de ça. Pourquoi Hachem n'a pas besoin de ça? Parce que Hachem lui dit, quand tu as fait la Avera, tu m'as manqué de respect. Maintenant, suite à ton jeûne, tu ne pourras plus prier comme il faut, tu ne pourras pas étudier la Torah comme il faut parce que tu es fatigué. Donc tu as rajouté une Avera.
Mais dans un Pidyon Aben, on a compris l'idée globale d'un potentiel que Hachem nous a donné. Quand quelqu'un il a compris Kadesh Likol Bechor, il a compris le potentiel. Et c'est pour ça que cette paracha, elle est écrite dans nos téphilines. Kadesh Likol Bechor. Akadosh Baruch Hu, il dit, vous êtes mes enfants, vous êtes les princes héritiers, c'est vous qui allez gouverner, c'est vous qui allez diriger le monde. C'est pour ça que c'est tellement kadosh, cette paracha, elle a la même importance que Kiryat Shema, l'union d'Hachem, l'unité d'Hachem. Et elle nous donne une autre vision sur le rôle du juif dans le monde. Ça, c'est le sujet de Kadesh Li Kol Bechor, Peter Kol Rechem Bivnei Israël. Ba'adam ou Ba'behema, il dit Hachem, Lihu, vous m'appartenez à moi. Vous m'appartenez à moi. Cette idée est tellement globale qu'on a été ordonné même sur les animaux qu'on a à la maison d'appliquer cette même règle pour comprendre en fin de compte l'idée de l'homme, l'importance que Hachem accorde au peuple d'Israël. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée et qu'on se rappelle toujours qu'on est des princes, les enfants d'Hachem, les enfants préférés d'Hachem.